Ministre René Jouy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à Paris, ministre de l'Environnement de l'État centrafricain. Dites-nous qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui à Paris? C'est le rendez-vous mondial, tout le monde est là. Il y a plus de 150 chefs d'État qui sont réunis avec les chefs du gouvernement. C'est pour la conférence des partis des Nations Unies sur le changement climatique. Je crois que le but de notre déplacement, c'est ça la plus raison. Y compris la République centrafricaine, qui vit un moment un peu difficile en ce moment. Quelle est la part de la République centrafricaine dans la pollution mondiale, puisqu'on parle de la COP21 par rapport à l'environnement? Pour notre cas, parce que nous avons un CPDN, c'est le document dans lequel on a ficelé tous nos projets en matière d'atténuation et d'adaptation. Ce sont des principes complémentaires qui entrent dans la ligne par rapport à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et nous, jusque-là, nous ne sommes pas un pays polluant. De toutes les manières, nous avons un pourcentage de 0,0033%. Donc ça veut dire que mathématiquement, nous ne polluons pas la nature. Mais monsieur le ministre, quel est l'intérêt de la République centrafricaine de participer à un tel sommet du moment où vous ne polluez pas? L'intérêt d'abord, il faut savoir que ça doit d'une manière globale. Parce que l'intérêt c'est quoi? C'est de sauver l'humanité tout entière. L'humanité est menacée. Nous sommes en train de vivre une époque de transformation. Parce que les effets climatiques sont déjà visibles. Et que ce sont les grands pays, les polluants, qui ont causé maintenant le réchauffement climatique. Et donc l'objectif ici, c'est d'aboutir à un accord contraignant qui puisse dire à tous les pays du monde qui polluent le monde de descendre au-dessus des 2 degrés Celsius. Donc nous sommes là parce que nous sommes en train de contribuer à sauver la nature, à sauver la planète tout entière. Monsieur le ministre, vous ne pensez pas que vous avez d'autres préoccupations que cela? Aujourd'hui, le peuple centrafricain souffre des exactions, des unités actives, des anti-balaka, des syndicats. Pourquoi ne pas vous occuper de ces populations-là au lieu de venir à Paris pour parler de l'environnement du moment où vous ne polluez pas? Vous savez, la situation en Centrafrique, c'est une situation ponctuelle. C'est une situation de crise, mais qui est ponctuelle. C'est-à-dire que c'est des communautés qui se battent. Et arrivé à un moment, on peut sauver la situation en faisant la réconciliation. Et c'est pour cette raison même, dans le module de la COP que nous sommes venus, nous avons prévu un projet sur la réconciliation qui est indispensable pour la bonne tenue ou bien l'application du contenu de notre CPDM. Donc la situation de la RCA est une situation à part. Mais la situation de la COP 21, c'est une situation mondiale qui intéresse tout le monde. Parce qu'il s'agit de se croire à partir du moment que la planète est en danger et que les catastrophes, les conséquences seront catastrophiques. Le monde va disparaître si on ne fait pas attention, si on continue à rehausser le niveau de la température au niveau de 2 degrés Celsius. Donc c'est un rendez-vous mondial, c'est l'équilibre mondial qui est en danger. Donc la RCA en tant que telle doit participer, doit apporter sa contribution. Si vous êtes en compagnie du Premier ministre, est-ce que la chef d'État sera là pour la COP21 et quel sera le message que les autorités centrafricaines feront véhiculer auprès des autres nations, les 159 nations, y compris la Centrafrique 150, qui seront présentes d'ici demain? Le chef de l'État, le Premier ministre remplace actuellement le chef de l'État parce que le chef de l'État, elle est occupée parce que aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a la présence du pape François qui est à Bangui et donc elle est là-bas pour accueillir le pape. En réalité, elle devait être ici. Mais à la clôture, peut-être qu'elle va venir ou non, mais en tout cas, il faut savoir qu'elle est déjà valablement représentée par le chef du gouvernement, M. Mahamat Kamou. Et donc, nous avons prévu aussi un message. Notre message est simple, c'est de dire à la population mondiale de sauver l'humanité. C'est de dire également aux grands polluants de sauver l'humanité. Et donc, notre objectif ici, c'est d'aboutir un jour ou à l'autre à un accord contraignant juridiquement pour que le monde puisse avoir un équilibre. Donc, nous avons ce message. Et ce message aussi, nous le disons en termes de courage à la France, puisque vous avez vu que malgré les actes de terrorisme, mais la France, en tant que pays hôte, n'a pas hésité
d'accueillir et de mettre dans de bonnes conditions tous les participants qui sont en train de venir pour la COP 21. Vous n'êtes pas seulement qu'un ministre de l'Environnement, vous êtes centrafricain. Est-ce que vous avez un message en tant que centrafricain au sein de la diaspora? Aujourd'hui, vous êtes au sein de la diaspora française. Est-ce que vous avez un message particulier à vous donner, à vous dire aux centrafricains qui résident aujourd'hui en France par rapport à toutes ces situations, que ce soit au niveau de l'environnement, de la société? Effectivement, nous avons un message parce que d'abord moi-même, en ma qualité de président du collectif des Centrafricains pour la réconciliation, j'ai prévu une conférence débat sur la sécurité et réconciliation en marge même de qui se tiendra quand alors, dites-nous? Je crois que c'est dans la semaine, on va se fixer les jours. D'accord. Puisque là, c'est un sujet et puis c'est un moment crucial aussi. Ça permettra également aux Centrafricains de la diaspora qui vivent en France, oui, de se solidariser, oui, et puis trouver une solution pour que la réconciliation puisse revenir dans le pays, pour que la cohésion sociale soit faite. Pour terminer, est-ce que vous avez le mot de la fin? C'est aboutir à un contrat, un accord contraignant, juridique, pour que la planète soit sauvée. C'est comme a dit Ban Ki-moon, nous n'avons pas une planète B, et donc il n'y aura pas de plan B. Voilà ce que je peux dire. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir nous accordé cet entretien et nous espérons vous voir très prochainement pour le projet que vous venez de mettre sur les rails. Merci. Merci, monsieur le ministre.